Bonne nuit. Mon point de vue sur la première question. Tout d'abord, il est dit qu'il peut y avoir une condition physique et que son apparence et caractéristique du visage et la hauteur de la personne qui réussit et sont des millionnaires. Deuxièmement, la vidéo parle de l'attitude en réponse à une situation de tous les jours. Nous avons vu dans la réponse des personnes qui vont chercher leur voiture chez les concessionnaires. Il y a une différence marquée, physique et l'attitude. De mon point de vue, pour devenir millionnaire, il est important d'investir dans cette étude, tant pour soi-même que pour les enfants, car cela garantit un meilleur avenir socio-économique. Et dans la deuxième question, je pense que cela dépendra de mes attentes en matière de développement personnel. Cependant, je me considère comme une personne stable et je ne penserai pas à changer si je peux me développer professionnellement là où je travaille. L'échec n'est pas négatif, c'est un moyen d'explorer et de reconnaître d'autres compétences et talents que nous ne connaissons pas nous-mêmes. C'est seulement lorsque nous faisons face à un échec que nous sommes tentés de faire de nouvelles expériences. Dans la troisième question, je pense que la capacité d'adaptation est très importante et nécessaire, non seulement pour devenir millionnaire, mais pour réagir aux difficultés. Il teste notre capacité à faire face dans le moment soudain à être récursif pour résoudre des situations inattendues. Dans la quatrième question, je suis totalement d'accord avec les techniques de renégociation telles que ne soyez jamais la première à donner à prise. Réorienter la conversation, temporiser la négociation, effectuer une recherche comparative, s'adapter à l'attente de vendeur. Je me considère comme un bon négociateur, car souvent j'applique ces techniques. De plus, je me fie à ma décision en matière de prise et de conditions. Pour la réponse à la question numéro 5, maintenant je pense que la procrastination est repousser consciemment une décision. Savoir gérer l'éviter. Ne pas être pressé et savoir attendre pour prendre une bonne décision est un moyen trop intelligent de procéder. Ne pas prendre de décisions hâtives nous oblige à évaluer d'autres possibilités qui seront plus pratiques pour prendre une décision. Dans la vidéo, ils montrent que 59 secondes suffisent pour prendre les mesures appropriées avec une passion. Finalement, dans la sixième réponse aujourd'hui, j'ai tiré des leçons de la procrastination, car j'ai toujours pensé qu'il était négatif de reporter des décisions. La vidéo est très illustrative et nous montre les différentes réactions
et option dans la vie réelle lorsque nous sommes confrontés à une négociation. En ce sens, je pourrais renforcer les conditions pour devenir millionnaire à l'avenir. Merci. Bonne nuit.